Oh, oh, du calme, Joe Jumper. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de livraison à domicile. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Sans foi ni loi. Alors, dans ce livre, il y a tous les codes du western. Il y a des saloons, des filles de joie, du whisky, des shérifs, des chevaux au galop, des hors-la-loi, du whisky, des bagarres. Mais contrairement à d'autres westerns, le héros de cette histoire est une héroïne. Il s'agit d'Abigail Stenson, une femme hors-la-loi. Tout commence donc le jour où Abigail Stenson, l'héroïne de cette histoire, décide de prendre en otage Garrett pour échapper au shérif. À partir de cet instant, Garrett va découvrir Abigail, un personnage hors norme, une femme à l'égal des hommes, qui se mesure à eux dans les saloons, qui vole. Bien sûr, c'est un livre western, mais c'est avant tout une amitié qui va naître entre Garrett et Abigail, la découverte d'un monde violent, mais aussi l'amour, l'amitié. Pour Garrett, cette prise d'otage va complètement changer sa vie, changer son opinion sur les femmes, sur son père, sur sa vie d'avant, et va le faire basculer dans le monde des adultes. J'ai choisi un passage justement où Garrett évoque sa naissance. J'ai gardé de ma naissance le souvenir des forceps qui m'ont extirpé du ventre maternel. Une cicatrice de 6 cm descend de ma tempe gauche au creux de ma joue. Ça a façonné mon sourire et d'une certaine façon m'a façonné du dedans. À force d'entendre des blagues débiles, des surnoms tout autant, je me suis construit avec, mal et bancal, persuadé d'être laid. Le père n'aimait pas cette cicatrice et ses lèvres se retroussaient parfois de dégoût quand il me fixait longtemps, à table par exemple, ou lorsque je lisais les psaumes avant le repas. Au début, peu sûr de moi, je butais sur la lecture, comme mon frère Ethan. Le regard du père y était pour beaucoup. Maman non plus n'aimait pas voir ce creux, mais son regard était plutôt du genre coupable, comme si c'était sa faute. Longtemps, je n'ai presque pas su parler. En vérité, ce n'était pas le problème de savoir, c'est juste que je communiquais peu. J'avais peur de tout. Je devais avoir 9 ans quand un saisonnier observateur a ramené pour moi un chiot. Il était d'un roux qui tirait sur le jaune, d'une race impossible à connaître, un vrai bâtard, un fils de dingo à peine dégrossi, joueur et prêt à conjuguer sa sympathique soumission d'animal avec ma détresse d'enfant. C'était une merveilleuse idée, et je me demande encore aujourd'hui comment mon père a pu accepter la chose. En tout cas, je me souviens de ma joie profonde, la première peut-être d'une telle intensité, lorsqu'il a été admis que cet animal était à moi. Je me suis liée au chiot instantanément. Je l'emmenais partout et l'avais dressé pour plein de choses. M'aider à bloquer les sangliers pour les chasser, garder la maison, me protéger, retrouver des objets perdus, éloigner les nuisibles. Il en rapportait parfois, sanglant et dodelinant dans sa gueule fière, au désespoir de notre petite sœur. Grâce à cette bête merveilleuse, j'ai pris pied dans la vie d'une façon toute nouvelle. Je me suis ouvert comme un fruit sec éclaté sous une pierre. J'ai eu moins peur du monde. Accompagnée par mon chien, je savais parler, rire et même affronter. Je ne compte pas le nombre de fois où son poil roux sous mes doigts a apaisé mes peines, la douleur et l'humiliation d'une raclée. Je le laissais même lécher mon visage les jours de larmes, et lui seul semblait se foutre éperdument de ma cicatrice. Nous étions laids tous les deux. Voilà, finalement, ce livre, c'est le parcours initiatique de Garrett et les difficultés d'une femme à vivre dans un monde d'hommes. Voilà, bonne lecture. Donc je vous rappelle, restez chez vous, mais libérez votre esprit. À bientôt.